Bonjour ou bonsoir à tous. C'est une vidéo que j'aurais dû faire il y a déjà bien longtemps. Ça fait également aussi un bon bout de temps que je n'ai pas fait de vidéo. Je pense que ceux qui m'ont eu l'habitude de me suivre vont seront sûrement d'accord. Alors en fait, je tiens tout d'abord à vous avertir. Tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne actuellement, je sais que la plupart sont des islamophobes. Donc je tiens à vous prévenir que je ne suis plus islamophobe en premier lieu et qu'il vaut mieux pour vous de vous désabonner de ma chaîne. J'ai actuellement, je crois que j'ai 97 abonnés à peu près, presque 100. Moi je vous conseille de vous désabonner de ma chaîne. Euh, Puisque je ne vais plus faire de vidéos islamophobes. Donc si ça vous... comment dire? Je vais peut-être me faire des ennemis dans cette vidéo, puisque la quasi-totalité de mes 97 abonnés sont des islamophobes. Alors je tiens à vous dire que je ne suis plus un islamophobe, comme je l'ai dit au départ. Je vais vous expliquer mon parcours islamique. J'ai commencé à faire des vidéos en 2016. Donc j'étais un islamophobe, hein, je faisais des vidéos contre l'islam. Je suis français d'origine maghrébine, donc j'étais musulman. C'était un islam de culture, hein, vous vous doutez bien, mais bon. Puis après avoir appris toutes les choses difficiles à assumer, telles que le patriarcat, l'esclavage, l'intolérance, etc. Donc j'ai fini par apostasier et j'ai commencé à faire des vidéos contre l'islam. Je critiquais l'islam. Au départ, c'était plutôt gentil, mais peu à peu, j'ai été de plus en plus méchant et les critiques devenaient de plus en plus violentes. J'allais jusqu'à parfois insulter les musulmans, etc. Enfin bref, c'est une période que je regrette et je pense que ceux qui connaissent ma chaîne l'ont remarqué, mais j'ai supprimé l'intégralité de mes anciennes vidéos. Donc il n'y a plus rien sur ma chaîne. Les premières vidéos que j'avais fait en 2016, en fait j'avais fait une première vidéo qui avait fait un petit buzz, environ 10 000 vues, elle avait été relayée sur plusieurs sites islamophobes. J'étais content, je me suis dit des célébrités comme Majid Oukasha likaient mes vidéos. Majid Oukasha, ça a été longtemps mon maître à penser en termes d'islamophobie. Je crois que c'est lui qui a fait que j'étais islamophobe, hein, d'ailleurs. Je crois que c'est lui qui a ravivé la flamme islamophobe qui sommeillait en moi. Après, je suis pas certain, mais je crois que c'est le cas. Cette vidéo a été relayée sur plusieurs chaînes communautaires islamophobes. Oui, parce qu'il existe des chaînes communautaires islamophobes, je ne blague pas. Ils sont très bien organisés. Euh, donc, euh, la vidéo a fait un petit buzz, 10 000 vues. Et en fait, les premières vidéos que je faisais, je les faisais à visage découvert. Je crois que c'était pas très judicieux de ma part, mais bon. Disons qu'avec le buzz que je faisais, quand même, je faisais plusieurs milliers de vues. Puis ensuite, j'avais reçu des menaces de mort de la part d'islamistes sur Facebook. Donc du coup, j'avais dû mettre en privé les vidéos de moi à visage découvert et j'ai arrêté de faire des vidéos à visage découvert d'ailleurs. Alors qu'en fait, ces mecs qui me menaçaient, c'était juste des médis qui vivaient chez leurs parents et qui avaient un peu la rage que je critique et que j'insulte leur religion, quoi. Et donc, disons qu'après cette première vidéo, on m'avait encouragé à continuer. J'avais pas prévu d'être youtubeur, mais des islamophobes me poussaient à continuer à faire les vidéos. Vous voyez, c'était un peu le. Ils ont un peu engrainé la chose, quoi. J'ai commencé à faire des vidéos de montage où je dénonçais la peine de l'apostat, je dénonçais
l'interdiction de l'alcool carrément, le patriarcat, le voile, les prières de rue, le halal, ce genre de choses. D'ailleurs, je vois pas pourquoi maintenant aujourd'hui, maintenant que j'y pense, je comprends pas pourquoi je me suis pris à ce genre de choses. La viande halal, c'est juste de la viande et l'interdiction de l'alcool, c'est normal, ça tue des milliers de personnes chaque année. Donc, en fait, c'était normal de l'interdire, quoi. Mais bon, on va pas revenir là-dessus. Donc désolé si vous entendez des petits bruits, mais parce que je suis sur mon ordinateur en fait. Peut-être que vous allez entendre des petits bruits de clavier. Donc j'enregistre la vidéo sur mon portable, hein. J'ai pas le temps de faire des montages. En fait, je tiens à dire que je ne suis pas redevenu musulman pour autant. Je pense que pour se convertir à une religion, il faut vraiment avoir la foi. D'ailleurs, dans l'islam, dans le Coran, Dieu dénonce les hypocrites, ceux qui disent croire, mais qui en fait ne croient pas, les hypocrites. Donc c'est tout à fait contraire à la logique, à la logique et à l'esprit du Coran que de se convertir alors qu'on n'a pas la foi, quoi. C'est pas possible. Donc mon opinion sur l'islam a changé au cours des années, pardon. D'abord, j'étais fermement islamophobe. Ah oui, j'avais aussi l'âge d'Aïcha, je disais que c'était de la pédophilie, etc. Vous voyez le genre, quoi. Je pense que vous comprenez. Les vidéos avancées. Et ensuite, il y a eu l'élection de monsieur Emmanuel Macron. J'avais fait une vidéo, pareil, qui avait fait quelques milliers de vues. C'était pas énorme, mais quand même, pour moi, c'était assez conséquent, hein. Je disais que les gens qui avaient voté Macron étaient des traîtres et qu'il fallait voter Marine Le Pen. Et même maintenant, je le pense encore, je pense qu'il fallait voter Marine Le Pen. Ça va vous paraître bizarre, mais je le pense vraiment. Parce que contrairement à ce que vous dites, les musulmans modérés, le Front National est véritablement le moindre mal, hein. Puisque l'islam est une religion qui se rapproche un peu plus de l'extrême droite que de la gauche, c'est clair et net. Surtout qu'en 2012, quand vous avez voté pour François Hollande parce que vous aviez peur de Sarkozy, François Hollande, il a marié les homosexuels. Je vous rappelle que les homosexuels sont punis de mort en islam, mais ça je pense que vous le saviez. Mais bon, ça vous a pas empêché de voter pour Monsieur Macron, bien sûr. Euh, Faut savoir que euh, j'ai été pas mal engrainé là-dedans, c'est-à-dire que même quand j'ai apostasié, en fait, j'étais dans une logique où je m'en foutais de l'islam, quoi. Je me suis dit, j'ai apostasié, maintenant, voilà, je vais passer à autre chose, je vais vivre ma vie. Mais j'étais vraiment encouragé, et vous savez, c'est comme dans les bagarres au lycée, quoi. Au lycée, souvent, enfin au lycée ou même au collège, il y a des bagarres, et les mecs ne savent pas pourquoi ils se battent. C'est simplement des gens autour d'eux qui engrainent. Oh là là, il a insulté ta mère ou je ne sais quoi. Ils vont mentir et ils vont engrainer la personne pour que elle finisse par combattre l'autre, quoi. Donc évidemment, c'est très très insidieux, très très malsain. Mais c'est un peu ce que font les islamophobes. Moi, ils me disaient continue à faire des vidéos et puis si tu veux, je les mettrai sur ma chaîne. Et puis regarde comment ta famille t'a rejeté parce que tu as abjuré à ta foi. Disons qu'ils faisaient tout pour que j'ai la haine, quoi. Et bah, ils avaient réussi, hein. Et finalement, en 2016-2017, ça a été les 2 années intenses d'islamophobie. Puis le tournant, ça a été l'été 2018 où j'ai commencé à prendre l'air. Parce que je me rendais compte que, paradoxalement, les islamophobes étaient complètement obsédés par l'islam. C'est-à-dire ils passent leur vie à parler d'une religion qu'ils détestent. Et donc moi, ça m'a paru étrange. Je me suis dit, attendez, normalement, si vous aimez pas une religion, vous n'en parlez pas. Enfin, c'est la logique qui voudrait ça.
Mais eux, ils se mettent, ils passent leur vie, les Léo Cacha là, ils pourraient vivre leur vie, mais ils passent leur temps à, à parler de l'islam en fait. Ils dorent islam, ils mangent islam, ils bouffent islam. C'est vraiment. C'est un comportement assez étrange, je trouve, d'être obsédé par une religion que paradoxalement on déteste. J'ai jamais réellement compris pourquoi. Mais bon, c'est eux qui nous le diront, hein. Moi, je saurais pas trop l'expliquer personnellement, ça dépasse mes conseils, mes compétences. Il y a sûrement des explications psychologiques ou peut-être qu'ils veulent se venger de l'islam, hein. C'est sûrement pour ça. Ils veulent se venger des musulmans, du coup ils font des vidéos, ils s'acharnent contre eux. Mais bon, ça me paraît assez dingue. Euh, Tout ce que je pense, c'est que en fait comment dire, j'ai été encouragé, comme je vous l'ai dit. Et ce qui s'est passé à l'été 2018, c'est que j'ai arrêté de regarder toutes ces vidéos islamophobes. Je me faisais du mal, je me suis dit, mais il faut que je parte de YouTube, il faut que je vive un peu ma vie. Donc tout l'été, j'ai pris l'air, j'ai pris du recul, et je me suis rendu compte que la démarche islamophobe était stupide pour les raisons que je vous ai évoquées il y a quelques secondes à peine. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait, par exemple, que, vous savez, il y a euh, il y a des choses avec lesquelles j'ai toujours été en accord avec l'islam. Principalement, il y a certaines valeurs que je partageais, hein, essentiellement la pudeur, l'homophobie, la non-consommation d'alcool et de tabac. Il faut savoir que j'ai jamais vraiment supporté le fait d'être athée. Ce qui fait, j'ai toujours eu besoin d'avoir des croyances. Ce qui fait que je me suis converti au christianisme. Parce que je supportais pas l'athéisme en fait. Et donc dans le christianisme, il y a à peu près les mêmes valeurs qui sont défendues par l'islam. Le problème c'est que les chrétiens aujourd'hui sont, comment dire, les vrais chrétiens authentiques se font rares et ils sont complètement sécularisés quoi. Ils ont plus de conscience politique, ils n'ont pas cette vision sociale ils n'ont pas cette vision juridique de la société comme les musulmans pourraient l'avoir. C'est vraiment une religion, c'est comme du bouddhisme quoi. Ils n'ont pas de. Par exemple, je disais aux gens, je disais aux chrétiens, pourquoi vous trouvez ça choquant que les musulmans lapident la femme adultère? Et ils m'ont répondu parce que il faut pardonner et Jésus a pardonné à la prostituée adultérine dans l'évangile de Matthieu. Vous savez, ce récit. Et donc, ben, moi, je me suis dit, ok, d'accord, mais il faut empêcher que ce vice se répande dans la société. Il faut tout faire pour pas que ça se répande. Mais eux, ils n'étaient pas d'accord. Ils me disaient non. Ils disaient amen, amen, amen à tout, quoi. Et donc, j'ai fini par. Ça devient de plus en plus insuffisant et je croyais à cette religion juste pour suivre le mouvement parce que je me rends compte que la plupart des islamophobes sont des chrétiens. Il y a très peu de juifs, il y a des athées, mais la plupart sont chrétiens. Donc je me suis dit, bon, bah, pour être honnête, pour être correct, je vais sortir de l'athéisme puisque j'aime pas l'athéisme et je vais aller dans la religion anti-islam, quoi. Je la voyais comme l'espèce d'antidote à l'islam. J'ai fini par aussi apostasier du christianisme il y a à peine quelques mois parce que je me suis dit que c'était sincère au départ, mais je me suis dit qu'au départ, depuis le début, c'était vraiment
influencé par les fréquentations que j'avais. En plus, je suis quelqu'un d'assez influençable, je vais pas vous le cacher. Il suffit que des islamophobes, pendant plusieurs semaines, ils m'ont dit convertis-toi au christianisme, c'est la vraie religion, et puis en plus l'islam c'est une religion pour barbares, ce genre de choses quoi. Et donc bah moi j'étais pas, en fait déjà rien qu'à l'époque j'étais pas totalement d'accord avec eux parce que même si ça me choquait la lapidation et tout quand j'ai apostasié, j'arrivais à comprendre que pourquoi on condamnait ça quoi. Et je me suis dit, c'est normal que l'islam, qu'on prévoit des châtiments pour ceux qui répandent leur vice à l'échelle de la société, et c'est ce qui est vraiment bien dit par un shir. J'avais vu une vidéo sur YouTube qui expliquait que à partir du moment où tu commets un péché ou un vice en privé, bah il n'y a pas de problème, ça te regarde. Mais au bout d'un moment, quand tu commences à vouloir le répandre à l'échelle sociale, c'est là où ça devient problématique. Et c'est là où il faut te neutraliser parce que tu cherches à corrompre la terre. Vous savez, dans le Coran, c'est très grave de vouloir corrompre la terre, d'égarer les gens, etc. Les homosexuels, de faire au lieu de commettre leur perversion de leur côté et être discrets, ils se dandinent dans la rue, vous avez vu les programmes scolaires, on apprend aux gosses que l'homosexualité est normale. Ce genre de choses, et évidemment que c'est pas possible, quoi. Donc voilà. Et donc j'avais commencé à faire des vidéos sur les musulmans modérés, les musulmans qui, vous savez, utilisent des excuses toutes plus ridicules les unes des autres pour pouvoir nier certaines choses dans l'islam, comme la sourate 4 le verset 34 de la sourate 4, l'esclavage, le patriarcat, les houdoud. Oui, mais la lapidation, c'est juste dissuasif, ça ne peut pas être appliqué. Vous voyez, ce genre de mytho, bah, je commençais à avoir la haine contre ces musulmans-là. Et je l'ai toujours d'ailleurs, parce que, en fait, je me suis senti trahi par ces gens-là. Parce que ces gens-là, j'avais l'impression qu'ils essayaient de nous manipuler, quoi. Et donc, j'ai finalement commencé mon travail comment dire, de sortie d'islamophobie. C'est-à-dire que j'ai essayé de comprendre les choses que je détestais dans l'islam, et j'ai essayé de comprendre en quoi le patriarcat ne serait pas choquant, en quoi les houdoud ne seraient pas choquants, en quoi l'esclavage ne serait pas choquant, en quoi, je sais pas, la peine de l'apostat ne serait pas choquant. Et donc, bah, j'ai peu à peu réussi à me libérer de ce carcan de l'islamophobie, parce que tous ces islamophobes comme Majidou Kacha par exemple, c'est vraiment je pense que c'est le porte-drapeau de l'islamophobie francophone. Ils défendent la liberté de penser. Regardez, l'islam empêche de penser librement, d'avoir une liberté de conscience. Allah, c'est un gourou de secte dans le Coran, etc. Mais en fait, eux-mêmes, ces islamophobes vidéastes, ils se sont vraiment ils se comportent comme des gourous. Majidou Kacha vous explique comment penser. Il vous explique que c'est pas bien de tuer de fouetter ceux qui veulent coucher en dehors du mariage. Il vous explique que c'est pas bien de vouloir couper la main au voleur parce que le Coran ne précise pas quel âge, enfin bref, c'est un clown ce mec. J'arrive pas vraiment à l'heure actuelle. Je regrette de l'avoir suivi, de l'avoir pris pour maître, parce que c'était vraiment mon maître à penser, je pense, à l'époque. Et donc j'ai commencé à effectuer ce travail, et beaucoup de gens ont commencé à voir que j'étais de moins en moins islamophobe. Les abonnés de ma chaîne, qui sont en majorité des islamophobes, commençaient à me dire là t'es trop doux, il faut que tu sois plus dur envers ces musulmans-là, envers cette règle de l'islam en particulier. Et ils commençaient, ouais, ils sentaient peu à peu que j'avais mis beaucoup d'eau dans mon vin, et que
finalement, il semblerait que je ne sois plus sur le droit chemin, entre guillemets. Vraiment, c'est eux aussi ont une sorte de dictature de pensée unique. Comme je l'ai dit il y a quelques minutes, il y a quelques secondes plutôt, ils reprochent aux musulmans de ne pas pouvoir penser par eux-mêmes, mais eux-mêmes font un travail d'endoctrinement qui est vraiment qui est flagrant, quoi. Ils sont incapables de laisser les gens islamophiles ou musulmans, enfin, pour eux, la bonne voie, c'est l'islamophobie. Il n'y a pas de problème, ils ont le droit d'être islamophobes, mais ils veulent emporter avec eux le plus de monde possible. En particulier les apostats. Les apostats sont incapables de rester discrets. Ils ne peuvent pas dire, donc voilà, j'ai quitté l'islam parce que, enfin, pour des raisons diverses et variées, je vais maintenant mener ma vie, je vais essayer de vivre dans mon coin. Non, ils en sont incapables, la plupart. Ils se sentent obligés de vouloir répandre, de vouloir faire apostasier les autres. Ils supportent pas de voir encore leurs proches être musulmans. Et donc, ils ont une logique où ils sont en fait les transmetteurs d'une sorte d'épidémie de peste qu'il faudrait qu'il faudrait continuer à entretenir, quoi. C'est pas possible. Ils sont obligés de revendiquer leur apostasie, de le crier sur tous les toits. À part dans certains pays musulmans où il y a la peine de l'apostat, donc ils restent discrets. D'ailleurs, c'est pour ça que cette peine m'a plus trop choqué. Je me suis dit, c'est normal. Des gens comme Oukasha doivent faire Oukasha, lui tout seul, il doit faire apostasier des centaines. Il a dû faire apostasier des centaines de musulmans. Sous ses vidéos, à chacune, j'ai vu merci Majid, tu m'as ouvert les yeux, etc. Donc c'est dire la dangerosité de ce type et vous rendez pas compte qu'il y en a beaucoup des gens comme lui qui se cachent. Donc imaginez s'il commence à se revendiquer et à faire partie du paysage médiatique public, quoi. Bon, dernièrement c'était Zineb El Razoui, mais en ce moment apparemment c'est la star islamophobe, mais bref, pour moi le porte-drapeau de ce mouvement c'est Oukasha. Et donc je considère que ce que je défendais moi, en fait, commençait à aller à l'encontre du dogme islamophobe. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, finalement, voilà, fouetter les gens qui forniquent, c'est pas si grave que ça. Regardez, dans nos sociétés occidentales, une décadence entretenue et programmée qui corrompt nos mœurs et a pour projet de pervertir nos enfants, les enfants de nos enfants, etc. Donc je me dis que quelqu'un qui publiquement affiche ce vice-là, je pense qu'il mérite d'être fouetté. Publiquement, hein. Pareil pour l'adultère, je me suis dit finalement, lapider quelqu'un d'adultère, l'adultère c'est quelque chose de très grave, c'est une trahison au conjoint ou à la conjointe. Parce que, en fait, à chaque fois, les islamophobes ils disent regardez, vous êtes des barbares, vous lapidez les femmes adultères. Oui, mais ça concerne aussi bien les hommes que les femmes, hein. Les hommes, en termes de châtiment, les hommes sont tout à fait égaux aux femmes. Il n'y a aucun problème là-dessus. Pareil pour la main du voleur, moi je supporte pas les pickpockets, je supporte pas de me faire dérober des objets de valeur pour lesquels j'ai travaillé la sueur de mon front et que j'ai galéré à obtenir. C'est insupportable Vous avez mis des mois, vous avez travaillé, vous avez eu votre paye pour vous payer, je sais pas moi, une voiture et quelqu'un vous la vole comme ça en une nuit, en un claquement de doigts, il réduit à néant des mois d'efforts. C'est insupportable ça. Oui, je prends cet exemple parce que les islamophobes se servent de cette peine pour dire regardez le pauvre qui va voler une pomme, est-ce qu'il va être coupé, il va se faire couper la main? Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je crois qu'il faut voler, je crois que c'est à peu près le minimum, je crois que c'est une centaine d'euros euh, pour être considéré comme amputable. Après, il y a d'autres conditions, il faut être pubère, il faut avoir conscience de ce qu'on fait, c'est-à-dire que on n'agit pas sous l'emprise de la folie, il faut pas être victime, vous savez, être manipulé par un espèce de proxénète. Enfin, il y a des conditions rigoureuses, mais il arrive que ces conditions soient remplies. Et voilà, enfin, vous voyez, j'ai commencé à faire ce travail et je me suis rendu compte que toutes ces choses n'étaient pas choquantes
Pareil pour l'âge d'Aïcha, je me suis dit, au départ, je disais c'était de la pédophilie, comme un perroquet, vous savez, de la pédophilie, le prophète de l'islam est un pédophile, etc. Mais évidemment, je me suis rendu compte que l'âge n'est jamais un critère pour déterminer comment dire, la validité d'un acte sexuel. Je me suis dit, en fait, l'âge, c'est stupide. Regardez, en France, ils ont fait une loi 15 ans. Pourquoi 15 ans? Pourquoi pas 14 ans? Pourquoi pas 13 ans? Pourquoi pas 16 ans? L'âge est complètement arbitraire. Ça ne veut rien dire. C'est vraiment la puberté qui fait tout. Et il se trouve que Aïcha était pubère vraiment à un âge très très précoce, ce qui n'est pas commun non plus, mais ce qui reste, qui existe, c'est un cas, des cas qui existent. Surtout qu'il y a 1400 ans, voilà, ces mœurs-là, enfin, ça faisait partie des mœurs. À cette époque-là, vous n'aviez pas l'école, vous n'aviez pas l'université. Voilà, toute la journée, vous restiez là, vous occupez, je sais pas moi, d'un troupeau de moutons, à aller chercher à manger, ou à rester à la maison, ou à faire la guerre. Enfin, c'est une époque complètement différente, et pour moi, ça relève de l'anachronisme que de considérer que le prophète de l'islam était un pédophile. Déjà, ça veut dire, si c'était vraiment un pédophile, il n'aurait pas attendu 3 ans avant d'avoir des relations sexuelles avec elle. Il l'a épousée à l'âge de 6 ans, et 3 ans plus tard, le mariage a été consommé. Vous croyez vraiment un pédophile pervers, les gens disent, regardez, le prophète de l'islam, c'est un pédophile pervers, vraiment obsédé sexuel, mais vous croyez vraiment qu'un pédophile pervers obsédé sexuel peut se maîtriser et attendre 3 années? Non, c'est absolument faux. Un pédophile, ça attend pas 3 ans. Les pédophiles, quand ils sont excités, ils ne peuvent plus se contrôler, hein. Donc évidemment que c'est du mytho, évidemment que c'est des arguments qui ne tiennent pas la route. Mais voilà, ça faisait partie des mœurs de l'époque, et je me suis dit, mais en fait, il n'y a rien de choquant. En plus, tu lis dans les hadiths, Aïcha, elle aime vraiment le prophète, elle est amoureuse de lui. Elle est complètement, parfois, il arrive qu'elle soit verte de jalousie à l'encontre des 8 autres femmes du prophète. Elle va jusqu'à mal parler de certaines de ses épouses. Donc je me dis, Aïcha, voilà, pour un enfant soi-disant violé, elle a l'air de bien se porter tout de même. Donc voilà, c'est à peu près les choses qui me dérangeaient. Donc voilà, la lapidation, fornication, voilà, l'interdiction de l'alcool, pareil. Maintenant, je comprends. Je crois que ils sont tous là à dire oui, mais il faut consommer avec modération. Sauf que ça n'empêche pas que ça tue 40 à 50 000 personnes chaque année en France. Sachez-le, l'alcool tue 40 à 50 000 personnes chaque année. Et ça, ce sont les victimes directes, hein. Je ne compte pas les victimes collatérales qui sont comptabilisées, par exemple, dans les accidents de la route. Vous imaginez, c'est vraiment horrible. Vous êtes sobre, vous ne buvez pas, mais vous vous faites tuer à cause d'un accident provoqué par un alcoolique. Enfin, je crois que c'est une mort qui est complètement déshonorante et absolument humiliante. Donc non, bien sûr que non, l'interdiction de l'alcool elle n'a rien de choquant, rien de choquante, pardon. Euh, Tous les houdoud peuvent paraître assez violents et sévères, mais je crois vraiment que la sévérité des peines est nécessaire. Quand voyez aujourd'hui les lois françaises ne sont pas assez dissuasives. Voilà, la loi française dit si vous tuez quelqu'un, vous allez aller en prison. Bah écoutez, entre ça et si vous tuez quelqu'un, on va pouvoir vous tuer. Donc ça, c'est selon la loi du talion. Je crois que la loi la plus dissuasive est celle de la France, hein. De la France, lapsus. De la charia. Donc voilà, la France, c'est un pays dans lequel si vous tuez quelqu'un, vous pouvez plaider l'irresponsabilité ou le meurtre involontaire et vous en sortez avec 6 ou 7 années de prison. C'est horrible, vous vous rendez compte? Vous mettez dans une famille... Mettez-vous à la place d'une famille de victimes, votre enfant se fait assassiner, mais le type sort 6 7 années après parce qu'on a jugé qu'il n'avait pas été responsable ou que s'il s'agissait d'un meurtre involontaire. C'est vraiment horrible. Il y a d'autres choses. Si vous faites voler, moi il y a 2 ans, je m'étais fait agresser par une bande de personnes. Ils m'avaient volé
plusieurs effets personnels. J'ai porté plainte 2 ans plus, enfin 3 ans après, je n'ai toujours pas de nouvelles. J'ai porté plainte pour rien. Les coupables, je pense qu'à mon avis, ils ont simplement dû être mis en garde à vue. Et voilà, c'est tout. La loi française, c'est une passoire. Vous voyez les plats dans lesquels on fait cuire les pâtes. C'est exactement ça. Ça ne vaut rien. Donc, je pense que les musulmans là-dessus n'ont pas beaucoup de conseils à recevoir. Leurs lois sont. Alors, les châtiments sont sévères, mais je veux dire, c'est simple. Tu voles pas, tu vas pas forniquer en public. Quoi d'autre? Tu tues pas. Et puis voilà quoi, c'est tout. Il n'y a pas besoin de. Tous les gens qui critiquent la barbarie de ces peines, c'est à se demander s'ils ne se sentent pas coupables. Les gars, si vous n'avez rien fait, vous n'avez rien à vous reprocher. C'est dingue d'inverser les rôles et d'avoir de la pitié pour des criminels. Voilà, je trouve quand même que ce genre de considérations bourrées de passion et de sentiments ne sont même pas à prendre en compte. On est censé formuler un discours rationnel autour des châtiments au sein d'un système juridique tel que la charia. On n'est pas censé se la jouer émotion et dire que ça c'est de la barbarie, ça c'est contre nature, soi-disant, ça c'est intolérant. On s'en fiche de tout ça. Ce qui compte, c'est si la société est bien gérée ou pas. C'est ça qu'on veut savoir. C'est pas de savoir si les habitants ont peur ou pas. Parce que les gens disent, regardez, leur loi crée des paranoïaques, on vit dans une société dominée par la peur. Mais pourquoi ils vivraient sous la peur? Je veux dire, ils ont rien à se reprocher, ils n'ont qu'à pas boire de l'alcool en public. Donc celui qui boit de l'alcool en privé, mais qui n'est pas pris sur le fait, il risque rien. Je sais pas, celui qui fornique en public, discrètement, il risque rien. Aujourd'hui, ils filment leurs ébats, ils montrent aux gens, ils pervertissent la jeunesse. C'est ça, c'est ces gens-là les barbares. Vous voyez, ce sont les occidentaux les barbares, ce ne sont pas les islamistes. Et même les pires terroristes de Daesh sont des enfants de cœur à côté des occidentaux, sachez-le. Euh, bon, évidemment, je ne suis pas pour les attentats ou pour Daesh, faut pas déconner, mais disons qu'il y a clairement des exagérations qui sont faites autour de ces islamistes. Les islamophobes créent des scénarios apocalyptiques dans lesquels des fantasmes sont entretenus selon lesquels la France va être envahie par des musulmans qui vont imposer la charia et devenir des islamistes. Et quand tu leur demandes, ok, d'accord, mais que va-t-il se passer? Quels sont les risques? Ils vont te répondre qu'en fait, voilà, ils vont voler ta femme, tu vas plus manger de porc, boire d'alcool. Et je dis, bah écoute, c'est pas si grave que ça. Le porc, après tout, il y a plein d'autres viandes, tu sais, c'est pas très grave. L'alcool, bah tant mieux, ça tue 40 à 50 000 personnes. Le tabac, tant mieux, ça tue autant. Ils vont voiler les femmes, bah tant mieux, on n'aura plus. Moi, j'ai plus envie de voir des femmes à moitié à poil dans la rue. J'en ai marre de me faire surprendre dans le métro avec des tableaux 50 mètres sur 50 mètres où je vois une nana à poil. Je veux pas que mes enfants assistent à des cours dans lesquels on leur apprend à faire des fellations. Voilà, je veux qu'il y ait comment dire, franchement, je vais peut-être en choquer certains, mais si demain des islamistes prennent le pouvoir, écoutez, je préfère payer la jizya et être soumis aux lois de la charia que d'être soumis à un François Hollande ou à un Emmanuel Macron, quoi. Donc voilà, bon, ça regarde que moi, évidemment, mais pour moi, c'est une opinion qui se défend. Cela étant, donc je vais revenir à mon parcours. Voilà, j'ai commencé à douter et les gens le remarquaient. Puis j'ai arrêté de faire des vidéos pendant des mois pour prendre ce recul et une fois que j'avais fait ce désendoctrinement, car selon moi j'étais victime d'un endoctrinement à l'islamophobie et aux valeurs occidentales. Il y a 2 ans, je vous ferai une vidéo dans pas longtemps sur la vidéo que j'ai faite il y a 2 ans où je disais regardez les musulmans, vous empêchez les gens de penser, il faut être libre. Regardez, vous empêchez la fornication, il faut être libre. Donc je vais essayer de me réfuter moi-même, enfin le moi-même d'il y a 2 ans bien entendu, et je leur expliquerai que toutes ces choses étaient complètement. Enfin, je vous expliquerai que voilà, à l'époque j'avais des arguments bidons. Et j'étais complètement endoctriné au sein d'une religion qu'on pourrait nommer, je sais pas moi, occidentalisme, nourri de franc-maçonnerie,
d'humanisme à dessous, etc. Donc j'ai arrêté de faire ces vidéos-là et j'ai tout supprimé. J'ai tout supprimé parce que je me suis fait crier en fait. Il commençait à me dire que j'étais un musulman sous Takriya depuis le début et que je me cachais derrière une pseudo-conversion au christianisme pour pouvoir attaquer les islamophobes de l'intérieur. Enfin bref, c'est les scénarios complotistes à deux balles bien sûr. Et donc je commençais à réfuter Majid Oukasha, je lui disais non Majid, tu te trompes dans ce verset. Le prophète ne dit pas que les femmes sont aussi impures qu'un chien ou un âne, par exemple. Le prophète ne dit pas que... le prophète n'est pas nécrophile, voilà, j'expliquais. Le prophète n'est pas pédophile. J'expliquais tout ça et j'ai apporté des arguments rationnels et je me mangeais toute sa meute d'abonnés endoctrinés dans les commentaires, quoi. C'est-à-dire qu'ils venaient à 5, parfois à 10 même, pour, parfois c'est des insultes bien grasses, hein, bien, des islamophobes bien gras comme on les aime, et parfois ils essayaient d'argumenter, mais ça tournait en boucle, et c'était vraiment, j'avais l'impression, ça faisait vraiment secte, quoi. Tout le monde défend le gourou, tout le monde défend le gourou, le maître Oukasha, et bah, moi je me dis, pour des gens qui se réclament des lumières, de la libre pensée, etc., ça fait un peu tâche quand même. Donc je me suis dit, mais Oukasha, je leur expliquais, mais Oukasha, ce n'est pas Dieu, Oukasha. Oukasha, il peut se tromper, il peut dire des âneries, il peut être malhonnête. Et je comprenais pas cette adoration, vraiment, ils adorent les, ces hypocrites-là. Vous savez, le Coran dit, sourate les hypocrites, quand tu les vois, leur corps t'émerveille, et quand ils écoutent, tu entends leurs paroles. Ben là, c'est pareil, ils étaient complètement absorbés par ces mouvements, par le fait de rien que de le voir, ils étaient absorbés par ça, ils écoutaient leurs paroles, ils buvaient littéralement leurs paroles, ces paroles, pardon. Ils n'osaient pas faire ce travail de vérification, ils disaient pas, attendez, peut-être que Majid, là, il a mal interprété ce hadith, ou son interprétation est fallacieuse, comme je viens de le dire d'ailleurs. Peut-être que il a mal compris. Peut-être que dans ce qu'il voit de choquant, en réalité, il n'y a rien de barbare. Vous voyez ce genre de choses. En fait, les islamophobes ne font aucun, ce sont des paresseux. Ils ne font aucun effort intellectuel pour essayer de comprendre la logique des peines, essayer de comprendre la logique de certains versets. Franchement, quand vous entendez Oukasha dire, regardez dans la sourate qui demande de couper la main au voleur, il n'y a aucune précision, donc ça vient pas de Dieu. Mais voilà le niveau de Oukasha en fait. Voilà son niveau. Qu'est-ce que vous lui répondrez à ça? Genre, Allah, il va descendre un récit de 5000, de 50 000 pages, digne du plus grand dictionnaire de la langue la plus complexe que l'histoire n'ait jamais connue, dans lequel il va parler de tout, il va vous dire tout sur tout. Alors il faut couper la main, attention, il faut raser les poils avant de couper la main, il faut que la main fasse de taille, il faut donner le coup, il faut couper, ou alors il faut trancher avec un couteau ou une hachoir de telle marque, fabriquée en tel métal, avec tel inox. Mais vous voyez, c'est complètement aberrant, c'est ridicule de sortir des trucs comme ça. La peine en elle-même est dite, la peine veut dire le contenu de la peine, c'est-à-dire l'amputation de la main, et les précisions plus ou moins importantes et parfois futiles, mais néanmoins nécessaires, sont précisées dans les hadiths, c'est tout. Et tu peux pas dire, regardez, les hadiths, c'est une tradition humaine, et on a besoin de la tradition humaine pour compléter la tradition coranique. Donc ça prouve bien que le Coran ne vient pas de Dieu vu que c'est incomplet, mais tu te rends compte de ta bêtise, mon gars? Enfin, tu peux pas dire que un récit est soi-disant incomplet, enfin, n'est pas est général, donc il vient pas de Dieu. C'est ridicule. Tu peux pas dire, regardez, il précise pas à quel âge et tout, couper la main. Et même Oukasha il dit, regardez pour la peine du fouet, il précise pas. La distance qu'il faut prendre à donner le coup de fouet, quel gabarit le comment dire le châtieur, enfin le punisseur doit avoir, est-ce qu'il doit être un grand costaud ou un maigre, enfin toutes ces choses, je veux dire, vous vous rendez compte de cet argument quand même? C'est comme si moi je disais le ciel est beau. Bah moi j'ai pas précisé si le ciel était gris, s'il était bleu,
s'il était plutôt nuageux, etc., ça veut pas dire que ma phrase est fausse. Enfin, c'est complètement ridicule de dire des trucs comme ça. Bon après voilà, il y a des tas de choses à dire sur Okasha, mais je pense que je veux pas attaquer Okasha dans cette vidéo, même si je pense que c'est une espèce de clown du cirque Zavata, mais juste s'il y a des islamophobes qui passent par là, sachez que Okasha ce n'est pas Dieu. Okasha il peut se tromper, Okasha il peut être malhonnête, Okasha il peut dire des âneries. Enfin, c'est un être humain, ce n'est pas Dieu Okasha. Je n'ai jamais vu quelqu'un, un de ses abonnés fervents dans la section commentaires, pardon, de ses vidéos, le contredire sur un point. J'ai jamais vu un mec dire, ou voilà, ou Kacha, j'adore tes vidéos, franchement, tu m'inspires, etc. Mais par contre, là, je suis pas trop d'accord avec toi, j'ai pas la même compréhension que toi. Il y a personne qui fait ce travail-là, personne ose le contredire. Tout le monde se met à quatre pattes, c'en est presque gênant dans les commentaires. Et donc, comme je l'ai dit précédemment, ça fait un peu tâche pour des gens qui prétendent défendre la liberté de penser, les lumières, la conscience, la raison, etc. Donc, il y a plein d'autres choses. Donc, voilà mon parcours. Depuis quelques mois, je ne suis plus islamophobe, je suis peut-être même islamophile. Je ne suis plus choqué par les houdoud et par l'âge d'Aïcha ou la violence, l'intolérance, etc. Voilà, les Occidentaux sont assez intolérants comme ça. En France, si vous apostasiez de la religion républicaine pour commencer à prêcher l'islam, vous allez voir les persécutions. Vous allez voir les persécutions, vous allez voir si ils sont si tolérants que ça. Ils vont vous empêcher de vous exprimer, ils vont vouloir que vous restiez discret, exactement comme dans un État islamique où l'on demande à l'apostat de rester discret, sinon il sera tué. Bah là, c'est pareil, même si la République française ne vous tue pas, il s'agit ici d'une mort sociale en fait. Vous mourrez socialement, vous devenez invisible et on ne se préoccupe plus de vous, vous devenez un espèce de marginal. Donc voilà, les républicains savent se montrer intolérants comme ils le veulent. Ils veulent forcer vos filles, les musulmans, ils veulent forcer vos filles à retirer leur voile, ils veulent forcer vos filles à aller à la piscine. C'est vraiment des voyous. Ils veulent forcer, ils veulent découvrir de force les musulmanes, quoi. Et c'est eux, vous inquiétez pas qu'ils savent imposer leurs règles quand ça les arrange. Mais bon, ça c'est pas l'objet de ma vidéo. Tout simplement pour dire que je ne suis plus islamophobe, je ne vais pas pour autant redevenir musulman du jour au lendemain. Le Coran, encore une fois, voit d'un très mauvais œil la conversion non sincère. Je préfère être un mécréant qu'être un hypocrite. Donc bah voilà, mes abonnés ils seront très déçus, mais bon, je n'ai plus envie de faire des vidéos à caractère islamophobe. J'ai pris l'air, je vous invite à faire la même chose que moi. Et donc je vous ferai d'autres vidéos sur l'échec de ma conversion au christianisme. Et sur probablement des vidéos, oui, sur Okasha, c'est vraiment important. Parce que je me rends compte que les gens qui essaient de le contredire, la plupart des réponses sont pas vraiment convaincantes. Alors qu'en fait, c'est très simple de lui répondre, hein, mais bon. Je pense que les gens ont un peu la pression vis-à-vis de ça, du coup ils perdent leurs moyens sur le plan argumentatif. Euh, donc prenez soin de vous. Je vous invite à vous abonner, que vous soyez musulman ou pas. Mais les islamophobes, je vous demande de partir de ma chaîne. N'y voyez aucune animosité de ma part, c'est simplement que ça sert à rien de se faire souffrir. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir prêcher dans les commentaires, me dire non, redeviens islamophobe ou reconvertis-toi au christianisme. Je peux pas, je peux pas me forcer, hein. Et en plus, j'ai des arguments solides pour pouvoir justifier ma possible islamophilie. Euh, donc, je crois que les vidéos de Basile Blandine m'ont pas mal aidé là-dessus. Il m'a aidé à assumer certaines choses et à essayer de comprendre certaines logiques. Je comprenais pas pourquoi. Voilà, il y a des choses que je comprenais pas et que je trouvais choquantes et qu'il a su m'expliquer, qui étaient toutes basiques. C'est pas un chir ce youtubeur, mais disons que
Ce travail de vérification, personne ne le fait. Voilà, je peux dire le Coran dit que, je sais pas moi, les tricératops existent toujours. C'est une aberration scientifique, les tricératops n'existent plus. Bah, les islamophobes, limite, ils vont y croire, quoi. Ils vont dire, juste pour le plaisir de démonter et de critiquer, ils vont y croire alors qu'ils savent que c'est ridicule. C'est pour ça que ils sont malhonnêtes, ces gens. Ils sont malhonnêtes. Ils sont, ils sont pas à la recherche vraiment sincère de la vérité. Ils sont là simplement pour saquer, vous voyez, pour essayer de chercher le clash. Donc il y a beaucoup de choses à avoir, mais je pense que après avoir visité la caverne islamophobe pendant deux, 2 années, je pense que je suis bien équipé aujourd'hui pour pouvoir les contrer et essayer de protéger les musulmans. C'est ça, il faut protéger les musulmans de l'apostasie. Vous vous rendez pas compte des dégâts que font ces types comme Oukasha ou bon l'autre là, Zineb El Razoui, c'est un cas un peu à part, mais c'est même les islamophobes qui ne sont pas apostats, ils cherchent à faire apostasier les musulmans. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ils cherchent à le faire. Ils veulent répandre leur mécréance. Donc c'est urgent de leur répondre. Pas juste pour l'ego, c'est vraiment pour protéger la Oumma, quoi. Mais en fait, j'avais pas de. J'avais beaucoup. Déjà, dès le départ, j'avais des mauvais avis sur les islamophobes. Je me suis dit, il y en a certains qui exagéraient, mais j'osais pas le dire. Il y a quelqu'un qui m'a dit, vous vous rendez compte, il m'a dit, t'es le nouveau Éric Zemmour. Mais n'importe quoi, enfin. Dire, sous prétexte que je suis d'origine maghrébine et que je critique les maghrébins parce que voilà, j'ai pas un très bonne opinion sur eux, et même encore aujourd'hui, mais bon, ça n'a rien à voir avec leur religion. Sous prétexte que enfin, je suis Eric Zemmour, enfin, c'est quoi ça? Donc, bref, c'est ridicule. Écoutez, je vais devoir vous laisser. Et n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher vos commentaires. Je vais faire des vidéos, je vais en refaire d'autres prochainement sur Oukasha, sur ma conversion ratée au christianisme et sur, je pense, la mauvaise foi et la malhonnêteté inhérente et flagrante des islamophobes.